Quartier de Montparnasse, une église comme les autres, ou presque. Batizo-vos com água, mas estáis cegar, quem é mais forte do que eu. Dans la paroisse Notre-Dame du Travail, la messe est lusophone. Le père Potès, d'origine espagnole, a appris le portugais pour ses paroissiens. Issus de la communauté, ces fidèles, très fidèles, viennent tous les dimanches. La religion, pour eux, c'est du sérieux. Alors quand la Cour européenne, après avoir condamné l'Italie, remet en cause la présence de crucifix dans les salles de classe portugaises, ils crient au sacrilège. Mon père ? Oui. Oui, excusez-moi, mais vous en pensez quoi, vous, de cette mesure ? Qu'est-ce que j'en pense? Mais j'en pense que c'est complètement idiot. Enfin, c'est complètement hors de propos. Vous avez entendu parler de ce truc-là que Oui. En français, je l'avais écouté. En Italie, c'est venu, et puis maintenant en Espagne et au Portugal. Et au Portugal aussi, ils veulent interdire les crucifix dans les écoles, mais ils sont complètement cinglés. S'il n'y a pas de crucifix, comment vous voulez connaître l'histoire? Enfin, c'est l'histoire de tout un peuple. Loin de la messe, mais près de ses lecteurs, le journaliste Carlos Pereira, directeur d'un hebdo franco-portugais édité à 35 000 exemplaires, sait à quel point la religion et les Portugais ne font qu'un, ici comme là-bas. La religion est toujours présente. Aujourd'hui même, on ne peut pas inaugurer une route, un immeuble, une école, une mairie sans la présence de l'Église. Il y aura l'évêque local, il doit être là, il y a une place d'honneur à la tribune. Trouver un Portugais qui n'est pas croyant, c'est assez difficile. Je suis croyante et je pratique. Tous les Portugais que je connais sont, je dirais, à plus de 90% catholiques. Si on dit à la grand-mère qu'on n'est pas croyant, c'est plutôt la grand-mère qui va nous tirer les oreilles. Saturday Night Fever version portugaise. C'est ici, dans une salle communale du 15e, que tous les samedis soirs, les Lusitaniens de Paris se réunissent pour des cours de vira et cana verde, les chants et danses traditionnels portugais. Madame Silva et sa fille Marilène, 21 ans, ne manquent pas une soirée. Le folklore, la culture et les traditions, ça se transmet de génération en génération, comme la religion. Au collège-lycée, dans toutes mes salles, il y avait des croix. Oui, mais c'était privé et catholique. Voilà. Je pense que c'est la même éducation que je ferai à mes enfants. C'est-à-dire, on va tout le temps à la messe quand on peut. Et sinon, non, je pense que c'est une bonne éducation. Je suis fière d'elle, et surtout qu'elle pratique et qu'elle ait envie aussi de plus tard transmettre la même éducation à ses enfants. On l'aura compris, pas facile de trouver, même à Paris, un Lusitanien sans foi et un lieu portugais sans crucifix. Petite exception dans ce bistrot pas très loin de la paroisse Notre-Dame du Travail quand même, pas de croix au mur, plutôt des trophées de football. Pour Ernesto et ses amis, la préoccupation principale, c'est plutôt les scores de Benfica Lisbonne ou du FC Porto. Après la messe, on se jouera tous ici. Ouais. On fait le point ici. On fait le point. Est-ce que vous parlez de la messe? Pas plutôt de foot, quoi. De football. Mais finalement, les crucifix ne sont jamais bien loin. Les Portugais, je pense que tous, il y en a de crucifix chez eux. S'il y a pas, au moins un, il y en a. S'il n'y a pas dans la maison, ils ont dans la voiture. Tous les Portugais ont. Moi, j'en ai 5. Et pour terminer, une petite confession, mon père. Dieu, il décidera à la fin, il jugera à la fin. C'est l'amour qui juge, heureusement. Mais la justice sera rendue, ça oui, ça c'est vrai. Alors à vouloir débarrasser les salles de classe de leur croix et les Portugais de leur foi, la Commission européenne pourrait bien finir sur le bûcher.